plus à la délivrance. Amen. Mais on va prendre un peu les actes des apôtres ce soir. Amen. Amen. Là, chapitre 1er. Peut-être tout à l'heure, je toucherai un petit peu là-dessus pendant le temps de prière, mais pour la délivrance. Amen. Alléluia. Sur la délivrance, c'est important. Amen. Voilà. Alléluia. La vie de Jésus, il prêcha la délivrance aux captifs. Amen. Et pour autant, revenons à quelque chose de très important ce soir, au cours du temps. Je veux vraiment que nous puissions prier un petit peu. Amen. Parce qu'il y en a qui vont partir tout à l'heure. Amen. Donc, Actes chapitre 1er. Amen. Alléluia. Dans Actes 1er, verset 1er, nous dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner. C'est Luc qui commence, qui parle ici, Luc. Hein? Et Luc dira ce que Jésus a commencé de faire et enseigner. Donc Jésus avait commencé avec quelque chose, enseigné quelque chose. Amen. Ici, ma soeur. Il a commencé à faire, à enseigner, à faire, et il n'a pas continué à faire. Amen. Mais il continue à le faire au travers du Saint-Esprit en nous. D'ailleurs, il nous dira dans le verset 2, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Amen. Donc le Saint-Esprit, il nous donne des ordres. Amen. Des directives. Amen. Et logiquement, quand le Saint-Esprit donne des ordres, des directives, il n'y a aucune façon que nous pourrons avoir aucune défaite dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est vraiment précis. Amen. Aux apôtres qu'il avait choisis. Donc si Dieu t'a choisi, et tu sais ce soir que Dieu t'a choisi, tu as le Saint-Esprit en toi, et tu cultives cette relation, et tu comprends que le Saint-Esprit, une, du poids, il est en toi. Donc, deuxièmement, il est avec toi. Et troisièmement, il est sur toi. Quand il est en toi, il t'aide à comprendre la réalité de Christ. Amen. Ils ne bâtiront pas le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5. Amen. Le fruit de l'esprit. Amen. Quand il est avec toi, c'est pour te conduire dans toute la vérité. Jean 14, Jean 16. Amen. Conduire dans toute la vérité. Quand il est sur toi, c'est de donner la puissance pour être témoin pour lui. Il est en toi, il est avec toi, il est sur toi. Amen. Amen. Mais ça, c'est que des promesses. Il faut cultiver cette relation avec cet esprit. Amen. Okay, dans le chant bien chanté, la personne qui a écrit ce chant a dit émerveillé par toi. Amen. Émerveillé par toi. On parle de cet esprit ici. Amen. Vous pouvez être émerveillé de différentes manières. Dans Actes chapitre 2, Pierre dira le Saint-Esprit que vous voyez et entendez. Les gens étaient émerveillés d'entendre les gens, les apôtres, parler dans le langage des merveilles de Dieu. Amen. Mais aussi le fait de voir le Saint-Esprit, non seulement à l'œuvre, mais aussi de voir lui. Amen. Okay? Le voir lui, dans sa présence, qui il est, le Saint-Esprit. Beaucoup de gens définissent le Saint-Esprit comme une force, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, c'est une personne. Amen. C'est une personne. Très peu de gens connaissent le Saint-Esprit comme une personne. Amen. Cela paraîtrait fou de dire Saint-Esprit comme un ami, comme aussi vous parlez avec un ami tous les jours. Cela paraîtrait fou parce que notre logique nous dira non, c'est quelqu'un, quelque part, il n'est pas en nous. Mais la Bible dit clairement que le Saint-Esprit, c'est notre corps, c'est le temple de cet esprit. Amen. Amen. Donc il faudra revenir à ça, à cette relation avec le Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce que tu peux ressentir la volonté de l'esprit? C'est très simple. Chez toi, tu coupes tout. Tu coupes tout, tu prends ta Bible, tu commences à chanter, tu commences à prier, et ta prière va commencer à se manifester. Amen. Amen. Si cela ne se fait pas tout de suite, cela se fera à un moment donné. Parce que, pas seulement que toi, tu es habitué à sa présence, il faut que lui aussi soit habitué à ta présence. Amen. Amen. Il faut que lui-même il soit habitué avec toi. Tu penses ça, mais le manque de mon cœur, je suis un petit peu dans la foi, il est obligé d'agir. Non. Le Saint-Esprit, c'est le côté de Dieu qui est sensible. Souvent, on a besoin de lui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont fait cette erreur. Hein, n'est-ce pas, ma soeur? Simon le magicien, qu'est-ce qu'il a fait? Acheter le don pour faire un miracle. Amen. Les gens pensaient que le Saint-Esprit, c'est une personne, ou c'est une puissance, c'est une force qu'on pourra utiliser pour faire quelque chose avec. Non, c'est une personne. Amen. Pierre dira à Yassavira, vous n'avez pas menti à un homme, vous avez menti au Saint-Esprit. Qui n'était pas visible physiquement avec les yeux d'un homme,
Mais quand on voyait Pierre, on voyait aussi le Saint-Esprit. Pierre était tellement mélangé avec le Saint-Esprit que sa vie et le Saint-Esprit étaient inséparables. Tu ne pouvais plus séparer Pierre et le Saint-Esprit. À tel point que quand Pierre marchait dans la rue, même son nom guérissait les malades. Amen. Si cela n'était pas écrit, tu n'aurais pas cru. Et pour ce cela est écrit, tu le crois. Amen. Et quand Jean a terminé son livre, il dira, si on devait écrire tous les miracles que Jésus a fait, il n'aurait pas assez de livres pour contenir ce que Jésus a fait. 3 ans de ministère, il n'y a pas assez de livres. Et combien de miracles il a fait, donc? Hein? Combien de miracles il a fait? Parce que dans le miracle qu'il a fait, chacun va interpréter de cette manière, va comprendre de cette manière, va comprendre de sa façon. Le Saint-Esprit est trop fort. Amen. Amen. Il a dit dans Genèse 1er que la terre était informe et vide et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. L'eau existait déjà. D'ailleurs, vous voyez bien dans la création, tout ce que Dieu a créé, Dieu a pris de l'eau. D'accord? Il a pris la terre de l'eau, il a pris les sang, il a pris les animaux de l'eau, tout il a pris de l'eau. Amen. L'eau a toujours existé. Hein? La vie est l'eau de la vie. Amen. Et le Saint-Esprit, un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'eau. Rien de vivre. Amen. Donc, le chant dira, on est émerveillé par lui. Un jour, quelqu'un m'a posé une question. Le homme m'a dit, ben voilà, ça n'arrive pas trop bien dans sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, cette personne, rentre chez toi et demande au Saint-Esprit de se révéler à toi. Comment je dois faire? Je vais expliquer. Tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte, prie, mets-toi à genoux et demande au Saint-Esprit de venir. De se révéler à toi. Amen. Tu vois quelque chose? Parce que moi, je le vivais déjà. Comprends bien? Parce que je le vivais déjà. Le Saint-Esprit pouvait facilement toucher cette personne. Parce que quand je dis la chose, je sais ce que je dis. Amen. Si j'avais lu dans un livre, après il dit apparemment, si tu fais ça, il viendra, ça risque pas d'arriver. Amen. Amen. Quand tu connais quelqu'un, quand tu es proche de quelqu'un, et quand tu dis à une personne, un tel va venir, tu es sûr, oui, un tel va venir. Pourquoi? Parce que Jésus devait être au roi. À cause de toi, la personne va venir pour rencontrer une autre personne. Donc quand une personne rentre chez toi, il va venir te révéler à toi. 2 jours après, la personne me téléphone. Il me dit, j'ai vu le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il m'a décrit comment il a vu le Saint-Esprit. Même moi, je n'avais jamais vu le Saint-Esprit comme ça. J'ai vu des visions du Seigneur de cette manière, mais pas ça. 20 ans après, j'ai acheté un livre, encore un énième livre sur le Saint-Esprit, et la personne qui décrit comment lui aussi il a le Saint-Esprit, c'était exactement comment 20 ans de cela, la personne m'a expliqué comment il a le Saint-Esprit. Une personne, pas une force. Parce que tant que c'est une force, tant que c'est un domaine de l'esprit qui t'a touché un petit peu, vous et moi, et même avec une personne, des fois, on n'est pas sérieux, n'est-ce pas? Dans nos relations, dans nos rendez-vous, on n'est pas sérieux. Même dans nos relations, on n'est pas sérieux. Alors imaginez, si tu ne connais pas de cette manière, c'est très facile de le négliger dans ta vie. Amen. Amen. Donc ici, Jésus nous dit qu'il va donner des ordres au Saint-Esprit pour toi et moi. Amen. Amen. Nous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait un projet. Après, on dit, Seigneur, voilà mon projet. Ta parole déclare, remets entre tes mains. Comment a été là ton sort? On fait déjà avant. On a déjà vu la mairie, la banque, tout. Après, nous vient, et voilà, Seigneur. M'a fait ma part. Maintenant, on fait le reste. Il dit, mets ton sort à l'Éternel. Comment ton sang est là, tu le verras sur ton cœur désir. Déposer rémission. Non. C'est pas qu'il fait toutes les affaires, on a fait ma part. Après, voilà, fais, accompli devant toi. T'as que à accomplir ce que je te demande de faire. C'est ça qu'il a dit? Non. Montre-moi le projet. Révèle-moi l'ordre qui vient de toi. Montre-moi de A à Z, comme Moïse a eu le plan du tabernacle à faire, de A à Z, comme Noé, de A à Z, comment il faut faire. Amen.
c'est votre corps, c'est le temple de cet esprit. Donc on doit bâtir ce temple comme lui il veut, n'est-ce pas? De A à Z, on doit lui enseigner comment il faut faire. Comment il faut faire. Pas, je fais toutes mes affaires, et quand ça coince un petit peu, Seigneur, t'en passes, hein? Seigneur, dépêche-toi. Amen. Vous comprenez la différence? Amen. Ok? Donc les disciples ne devaient pas seulement attendre la puissance de cet esprit dans le chapitre 2, mais ils devaient attendre les ordres du Saint-Esprit dans le chapitre 1er. Amen. Dans le chapitre 1er, vous allez voir qu'ils devaient mettre en ordre les choses comme les avons. Il y avait un souci, il y avait un moment déjà que Judas était mort, il fallait le remplacer, il fallait qu'il y ait 12 apôtres selon le plan de Dieu pour Israël. Ils ont dû trouver quelqu'un. Amen. Ils ont dû régler les choses. Et après qu'ils ont fait ça, ils ont mis de l'ordre. Dit de l'ordre, dit de l'ordre. Amen. Ils ont mis de l'ordre. Amen. Ok. Au verset 4, il nous dit, dans le chapitre 1er, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Virgule. Il y a virgule dans la Bible. Il y a virgule. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Là aussi, il y a virgule. Que veut dire virgule? Un petit pause, n'est-ce pas? Un petit pause avant d'aller dans l'autre phrase qui vient après, virgule. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une verbe? Bien sûr. Il donne des ordres. C'est-à-dire qu'il y a une personne, il donne des ordres. Ce n'est pas moi qui lui donne des ordres. C'est lui qui lui donne des ordres. De la part de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus va partir. Amen. Il leur dit quelque chose. Imaginez, c'est la dernière chose qu'il leur dira. Ne quittez pas Jérusalem. Amen. Ne quittez pas Jérusalem. Si vous voyez bien la parole de Dieu dans notre chapitre, vous allez voir qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas 120, ils étaient au moins 500. Amen. Mais maintenant, dans la chambre haute, il ne serait que 120. Il y a 380 qui sont partis. Battre carré quelque part. Amen. Ils sont partis prêcher Jésus aussi, faire l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas reçu les ordres. Amen. Amen. Donc, très important. Amen. C'est pour ça que, principalement, Dieu avait choisi ces 12 ans en question. Au moment que les 12 sont restés, amen, dans la chambre haute. Amen. Donc, il dit, il est une personne. 2, il donne des ordres. 3, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, il dit, attendez là. Attendez. Nous devons réapprendre. Dis, je dois réapprendre. À attendre. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Réapprendre. Ça s'apprend, hein? Oui. Est-ce que c'est facile d'attendre? Tout petit quand tu étais petit. Ou maintenant que tu es un peu plus âgé. C'est facile d'attendre? Tu vas à l'hôpital. Déjà tu arrives, tu fais la tête quand tu vois il y a 50 personnes devant toi. Aux urgences. Maintenant tu vas aux urgences ce soir, tu es malade, tu vas aux urgences à 21h à Saint-Pierre. Il y a 50 personnes. Et là tu sais très bien que là, mon Dieu Seigneur. C'est pas hôtel 4-5 étoiles, là tu vas voir, attendre. L'homme déteste à attendre. Amen. Samuel dit à Saül, attends que j'arrive pour faire le sacrifice. Amen. Vous connaissez ça? Dans Samuel, n'est-ce pas? Oui. Amen. Samuel tarde. Le peuple commence à s'impatienter. Saül commence à paniquer. Ne vient pas. Samuel ne vient pas. On commence à lui dire. Il y a quelqu'un qui était dans la même situation. Il s'appelle Aaron, n'est-ce pas? Moïse est parti 40 jours. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est parti faire. On ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu, Moïse, n'est-ce pas? Moïse est parti. Moïse était en dépression. C'est vrai. Hein? Comment je sais que Moïse est en dépression? Comment je sais? Pourtant, il y avait la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'habitude de l'élever, il tape dans le cou et pour écrire. Je sais qu'il était en dépression. Comment je sais? Dès qu'il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez pas la Bible? Dès qu'il est descendu de la gloire de Dieu, quand il est arrivé, il a vu le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes d'accord? Le gars, il voulait prendre un petit temps de retraite.
Il voulait se cacher. Fatigué. Il voit la gloire de Dieu, disant, il voit la gloire de Dieu. Mais quand il descend, il voit le peuple. Il est en colère. Oh, Moïse, tu vas rater le pays bon. Dieu dit c'est bon, toi et moi c'est fini. Il venait devant la gloire de Dieu. À l'instant, il suffit qu'il descend de la montagne, à peine arrive au pied de la montagne, il voit le peuple, il est en colère, et Dieu dit c'est bon, toi et moi c'est fini. Ah, il y a premier divorce dans la vie, premier divorce. C'est bon, Dieu dit c'est bon, allez, toi et moi c'est fini. Vous savez ce que c'est que le Père? Il donne des ordres. Il faut apprendre à attendre. Ça, c'est la chose la plus difficile. Attendre. Attendre dans la présence de Dieu. Ça, c'est pas facile. Amen. Ça, c'est un temps de désir, un temps de test, un temps d'épreuve. Amen. Un temps d'attendre. T'as faim. J'ai pas pu même, non, c'est au four. Pas grave, les demi-cuits, on mène là, on a faim. Le gâteau pas cuit, pas grave, enfin. Il pas prêt, comment il fait ça? C'est qu'arrive qui cuit à petit feu, ça, feu bois. Ok, voilà, allez, allez. Attendre, amen. Il dit quoi? Attendez à Jérusalem. Il n'y a que 120 qui vont attendre, vous savez. Les autres 380 sont partis. Amen, on continue. Amen. Il dit attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Ok. Voilà ce qu'il se dit. Hein. Je réponds. Il leur recommanda. Dis recommanda. Amen. Ce que le Père avait promis. Bon, c'est vrai qu'il met l'emphase qu'il dit. Il recommanda. Il leur rappelle c'est une promesse de Dieu. Amen. La part du Père. Amen. Ce que je vous ai annoncé. Donc il recommande. Il leur rappelle il rappelle que cela a été annoncé. Donc c'est pas la première fois qu'il dit la chose. Si 3 fois Jésus dit quelque chose dans le même sens, dans une seule phrase, c'est que cela veut dire quelque chose. Amen. 5 vierges sages, 5 vierges. Je vous donne 2 personnes, venez, 2 madames, venez, une dame, une deuxième. Pas grave, si vous suivez la folle ce soir, c'est pas grave. Vous avez l'histoire. Vous étiez à 10. D'accord? Vous étiez à combien? À 10. 5 sages, 5. Les sages avaient la lampe et de l'huile dans les vases. Et les folles avaient plein d'huile. Et les folles disent donne-moi un peu d'huile avec toi. Et les sages disent quoi? Non, va acheter. Va. Pourquoi ils ont dit va acheter? Parce que tu fais une prédication, tu n'es pas juste pour elle, des fois ça t'arrête, pour payer le prix. Pour payer pour avoir quelque chose. Parce que de être ton onction, pour le garder, il faut payer le prix d'attente. Amen. C'est ça qu'ils ont dit, allez acheter. Le mot acheter, ça veut dire, pas avec l'argent, va acheter dans l'attente. Va attendre quelque part et reçois l'onction. Amen. Là, il dit, attendez, payez le prix. Donc, les chrétiens des derniers temps doivent savoir comment attendre pour payer le prix. Dans l'attente. Amen. Amen. Et attendez. Amen. Quand ils ont attendre. C'est comme Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, tu recevras tout pour rejoindre mon esprit. Si tu me vois. Amen. Et d'accord? Ça, c'est Élie. Ça, c'est Élie. Élisée. D'accord? Là, il a changé de plus folle, d'accord? Hein? Élie s'en va dans le champ de Tesla, non pas Tesla, un champ de feu. C'est le feu qui voit, dis le feu. Et Élisée est juste devant le feu. Est-ce que tu te rapproché devant le feu, toi? Ah, amen. Élie dans le feu, Élisée doit s'approcher devant le feu et il n'est pas brûlé. Il n'est pas brûlé. Parce qu'il faisait avec foi, amen. Il savait attendre, même quand le feu prenait avec lui. Toi, si le feu prenait avec lui, qu'est-ce que tu fais? Amen. C'est pour cela que Élie a dit à Élisée, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que c'est le feu. Tu vas voir le feu. Tu vas être impressionné par le feu.
Et quand Élisée a vu le feu, il a crié. Amen. Pourquoi il a crié? Parce que seulement Élisée partait parce qu'il était en train de peut-être aller brûler aussi. Seigneur, Père, mon Père. Amen. Donc il fallait crier le prix. Attends. Amen. Et les 5 vierges, ils ont attendu. J'ai dit à City, attendez à Jérusalem. Une personne, des ordres, et attendez. Payez le prix dans la tente. Amen. Ne te compare pas à personne. Ne compare pas ton appel à personne. Ne compare pas ta bénédiction à personne. Ton tour viendra. Amen. Regarde pas les autres, regarde à Christ. Amen. Lui seul peut te transformer. Il faut attendre. C'est difficile d'attendre. Amen. Il n'est pas là tant que tu n'attends pas. Vous avez dit le Saint-Esprit, quand tu viens à sa présence, lui aussi, il te regarde de loin. Amen. Il va jouer à cache-cache avec toi. Cache-cache. Et là, tu dis à Seigneur, viens Seigneur, viens. Vous savez qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas faire dans la prière? Tu vas commencer à Alléluia. Après, il y a une deuxième fois, il y a plus chanté, il y a fatigué là. Seigneur, là, vous êtes là. Oui, tu as crié, tu as gesticulé, tu as manifesté, tu as tout fait. Seigneur, je te promets. Après, 2 heures après, il regarde si tu es toujours sérieux. Toujours sérieux, tu vas toujours attendre. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Il va regarder ton désir s'il est vrai ou pas. Il va te regarder de près. Parce qu'après 2 heures, tu ne vas pas prier pareil. Hein? Et là, tu vas commencer à dire, Seigneur, là, il ne connaît plus quoi dire. Ben, fais ce que tu veux avec moi. Dis, c'est ça que j'aimerais entendre. Pas seulement l'entendre, mais ta posture dans ton cœur a changé là. Dès que tu commences à dire, tu as compris, Seigneur, là, ben, fais ce que tu veux avec moi. Maintenant, la cavalerie va venir. Je vous assure, monsieur. Amen. Donc, c'est une personne. Il donne des ordres, mais pas parce qu'il a des ordres à donner que tu es capable de recevoir ces ordres. Saül n'a pas pu recevoir l'ordre. Quand Samuel a dit attends, Saül était prêt, et il était pressé, il dit bon, allez, amène le linge. On dirait, on n'est pas chirurgien, l'ambulance est en arrivée, bon, amène-moi les scalpels, les affaires, ça a coupé. Il faut intervenir, il fait l'affaire. C'est ça la pression des autres, n'est-ce pas? Toujours les gens vont dire fais une affaire, si tu es avec ou sous les chrétiens, fais une affaire, fais quelque chose, chérie, fais quelque chose, chérie. Vous voyez ou pas? Tout le monde va commencer à s'exciter, s'exclamer. Il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça. Quand j'arrive, ça fait en train de mourir, ils ont dit il faut y aller pour le mettre, il ne faut plus aller pour le mettre. Ils commencent à crier, mettez-moi toutes ces personnes dehors, s'il vous plaît. J'ai besoin d'intimité avec eux là. Pour prier. Amen. Jésus a dit Amen. Et quand tu sauras attendre la présence de Dieu, tu n'emmèneras jamais n'importe qui avec toi. Amen. Tout de suite, tu verras les perturbateurs derrière ta tête dehors. Je ne vais pas prier avec toi. Très souvent, vous allez voir Jésus, vous allez voir dans 3 ans, il se retirait très souvent pour aller prier tout seul. Amen. La seule, 2 fois seulement, la liste décrit qu'il a amené quelqu'un avec lui. Puis hier, Jacques et Jean, sur la montagne. Et là aussi, Marie Doré. Première tentative. Amen. Deuxième tentative, dans le journal de Gethsémane, il dit à ses disciples, si vous pouvez au moins prier 1 heure avec moi, s'il vous plaît. Au bout de 3 fois, on va être en train de dormir. Amen. Ils ne savaient pas. C'est là qu'avant de partir, il leur rappelle, ils ont failli 2 fois à l'examen, il reste une seule fois, et rappelez-vous, c'était la fois où le salut devait venir. Amen. Je ne dis pas qu'il n'est pas venir plus tard encore, mais eux, c'était la première fois. Et comme vous savez très bien, dans chaque rencontre, imaginez-vous, la première fois, le garçon va rencontrer la fille. Hein? Le garçon a mis une photo de lui sur le site. Hein? Elle est comme James Bond. La fille a mis une photo d'elle
d'une manière. Le garçon dit beau, la fille dit beau. Et quand il arrive, le nom il ressemble, mais la tête ne ressemble pas du tout. Et là, tu sais, tu fais ça. Ou sinon, il y a 6, il cause un petit peu. Dès qu'il cause un petit peu, première impression, pardon du tout. Et tu as un peu essayé de rattraper. Non, tu sais, je sais très bien. Donc, c'est bon. Première impression est très importante. Parce que nous, notre problème que nous avons, nous chrétiens, le Saint-Esprit va venir pour moi. Il faut vraiment qu'il a envie de te rencontrer. C'est ça que nous ne comprenons pas. Il va venir pour moi, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. 400 ans, Israël devait être délivré de l'Égypte. Il m'a été délivré comme ça. Donc Dieu attend au moins 40 ans en plus. La promesse, c'est dans deux sens. C'est pour celui qui fait la promesse et celui qui va recevoir la promesse. Qu'il me soit fait sur ta parole, Marie va dire. Amen. Dieu propose la promesse à Marie, par l'ingénieur de l'ange, et Marie dit à André, ok, mais qu'il me soit fait. Marie sait que dès le moment que son petit ventre va pousser, sa maman dit à son déo, allez, saute du haut. Bon, tout le monde est au courant, hein, Marie, adultère, en dehors au mariage, accouché, lapidé ça. Ah oui, oui. Même les parents, la vie de maman. Maman va pas protéger la fille. Non, la loi dit il faut lapider. Lapide-moi. Je comprends pas. Donc Marie savait très bien ce qu'elle faisait. C'était la première fois que Dieu acceptait un enfant en dehors de mariage. Oui ou non? La première fois que Dieu accepte un enfant en dehors de mariage. Alors imaginez, la femme s'appelle Marie et l'enfant s'appelle Jésus. Imaginez à l'école comment on le traitait. Bâtard. Et Marie, qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, la promesse est entre deux personnes. Celui qui fait la promesse, celui qui va recevoir la promesse. Amen. Quand celui qui va recevoir la promesse, maintenant, il va devoir être responsable de la promesse. Amen, amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne, il donne des ordres, il faut apprendre à attendre, et quand on va le recevoir, on sera maintenant responsable. D'où Paul le rappelle aux Corinthiens, mais votre corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Amen. Donc, avant qu'il vienne avec toi, et tout dépend, il ne va pas se manifester d'une certaine. Peut-être qu'il va se manifester avec quelqu'un d'une certaine manière, et d'autres d'une autre manière. Pas parce qu'il aime l'autre plus que l'autre. Mais certains, ils savent mieux attendre que les autres. Ils sont beaucoup plus disposés à attendre Dieu que les autres personnes. Tout dépendant de votre soif. Votre soif du Seigneur. Amen. Donc c'est une personne, il donne des ordres de la part de Jésus. Et ces ordres sont très importants. Ces ordres veut dire, tout vient de lui. C'est pas moi qui décide, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Après, Seigneur, je te recommande mon sort. Non, non. C'est qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Amen. Que veux-tu que je fasse? Je reçois l'ordre, la directive. Après, j'attends. Amen. J'attends. Dans l'attente, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur change. Ma foi augmente. Amen. Mais ma pensée change. N'oubliez pas que le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer dès au départ, quelque chose va passer dans ton cœur. Amen. Logiquement, tous les plaisirs que tu avais avant dans le monde, ça part d'un coup. Amen. Tu n'as plus envie de boire, de fumer, c'est fini, tout ça part. D'un coup, ton cœur est rempli vraiment. Amen. Question une joie que tu n'as pas expérimenté, que tu as cherché ailleurs. Tu as cherché avec des hommes, avec des femmes, dans la musique, dans toutes choses. Et là, vous savez, quand il te touche d'une manière, ton cœur est tellement rempli d'une manière que tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que ça n'a pas de prix. Amen. Amen. Tu as attendu pour ça. Amen. Et parce que tu as attendu pour avoir ça, tu vas toujours attendre pour avoir plus de ça. Amen. Quand le Saint-Esprit te remplit, Amen, il te remplit, ok? Du moins quand il te baptise une seule fois pour
pour tout. Mais il te remplit plusieurs fois. Amen. Il te baptise une fois, et il te remplit plusieurs fois. Dans Éphésiens, il nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Le mot baptisé veut dire être plongé immergé dans l'eau. Si tu prends le verre, tu le plonges dans l'eau, il sera rempli à l'intérieur comme à l'extérieur. Et quand tu enlèves le verre, qu'est-ce qui se passe? Le verre va contenir de l'eau, mais si tu utilises l'eau dans le verre, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va diminuer, et s'il faudra faire après, la remplir de l'eau. Donc, c'est ce que je dis, il y a une seule fois le baptême, mais plusieurs fois rempli. Et tu ne peux pas être rempli si tu ne connais pas ta source. Tu ne peux pas être rempli si tu ne sais pas comment fonctionne le robinet. Et maintenant, il y a des robinets bizarres dans cette maison. Il faut appuyer sur tel bouton, il faut dire ouvre-toi. Là, il y a toujours des robinets. Ah oui, c'est vrai. Il faut toucher des fois, comme ça dans la toilette, dans l'aéroport, les grands hôtels là. Où tu as fait, où met la main en dessous. Vous connaissez ça? Ah, il faut faire. Pas, mais c'est quoi là? Il y a toutes sortes de robinets, n'est-ce pas? Le but, c'est que l'eau est cool, mais il y a une manière d'activer la chose. Baptise une seule fois, rempli plusieurs fois. Amen. Donc, dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas comprendre que tu veux être rempli. Si toi-même tu n'expérimentes pas ça, tu attends que quelqu'un d'autre t'explique. Ça, c'est une expérience qu'il faut faire soi. Pour ça, il dit, Pierre dit à un moment donné, la promesse est pour moi, pour vous, et pour aussi d'autres personnes qui le voudront dans les générations à venir. C'est la chose que Joël avait dit. Le Saint-Esprit va se reposer sur toute chair, n'est-ce pas? Donc, si une personne donne des ordres, il faut savoir attendre. Quand tu attends, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends la recette. Et quand j'attends, je comprends la recette. Tu sais comment le Saint-Esprit va te remplir. Et tu apprendras aussi à comment garder ça. Amen. Tu vas apprendre à comment garder cette fonction du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Amen. Après, on pourra aller dans Actes chapitre 1er, verset 8. Il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se révèle sur. Amen. Tout d'abord, le Saint-Esprit, bien sûr, au départ, il te remplit. Là, tu es en mode rempli. Tu n'as pas encore la puissance. Amen. C'est la puissance est donnée pour un seul but, d'être témoin pour lui et délivrer et manifester la puissance de l'ennemi. Puissance pour puissance. Si tu vas rentrer un sorcier, tu lui parles gentiment, ça va marcher. Il faut manifester puissance pour puissance. Quand on dit que tu as les maladies s'enfuient, les aveugles de voir, c'est qu'ils sont de puissance. Parce que la maladie, c'est des démons qui sont derrière la maladie. Derrière toutes sortes de choses, c'est des démons qui sont derrière ça. Amen. Toute maladie péchée, c'est des démons qui sont derrière ça. Là, ils sont manifestés de cette manière, mais derrière, c'est spirituel, c'est un démon qui manifeste cette maladie-là. Amen. Donc, des fois, tu imposes les mains, voilà, le mal n'est pas gay. Ensuite, tu devais chercher plutôt un démon là. Il y a un esprit qui s'appelle l'esprit d'infirmité, par exemple. Vous comprenez? Si tu as la puissance, que ça va se marcher, pas manger. Tu dois savoir comment utiliser cette puissance. Donc là, tu es rempli. Hein? Maintenant, tu as besoin de puissance. Pour avoir la puissance, maintenant, il te faut maintenant apprendre quelque chose de très important. Parce que la puissance vient du Saint-Esprit. Mais toi, tu vas devoir porter cette puissance. Maintenant, si toi, maintenant, tu n'es pas mort à toi-même, tu ne pourras pas fonctionner avec cette puissance. Au lieu de te manifester au même temps, il va te détruire. Ouais. Tu fais comme chanson. Chanson, oui, parce qu'on a abusé de lui, mais il a tué lui, non, avec la puissance. Il n'a jamais fait ça pour le peuple de Dieu, il a fait ça pour lui-même. Il était en colère, oui, tu les finis, et il a soif, alors il fait ça. Et il est en colère, il arrache une pente. Il ne fait rien pour le peuple, il fait tout pour lui. Il a la puissance, mais il dit ça pour. Jusqu'au jour où il devient aveugle, il tourne en haut, et là, il dit, Seigneur, maintenant, pardonne-moi. Et dans sa mort, il a tué plus de gens que dans son vivant. Amen. Mais ce qui va se passer, sinon, si tu ne te détruis pas de toi-même, tu ne meurs pas toi-même, tu vas avoir la puissance et tu vas jouer à la vie du monde en même temps. Et
vas le prendre, mais tiens, il vit comme le monde, mais Dieu agit. Il dit mieux. Ça va marcher pour un temps et ça ne marchera plus après. C'est comme le parfum. Dis comme le parfum. Dis parfum. Là, l'été est arrivé, ça va mettre beaucoup de parfum maintenant. Parfum, le matin, tu vas lever parfum. D'accord? Au bout de 2 heures, ce sont ceux qui ne se dépouillent pas assez, n'est-ce pas? C'est ça qu'il dit, attendez. Ce mot attendre est très important. Dans l'attente, il y aura un contrat parce qu'on plein de Saint-Esprit. Il y aura un contrat. Si tu ne vas pas attendre pour une seule fois, tu ne vas pas non. Parce que tu as attendu, tu as vécu quelque chose de très fort avec lui, tu vas toujours vouloir revenir à ça. David dira un jour, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il avait péché, il avait fait l'adultère, il dit, si je veux revenir à ça, ne me retire pas ton Esprit Saint. Hein? C'est pas automatique. C'est avec qui le Saint-Esprit est avec moi, il ne me quittera jamais, ça c'est faux. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Une. Deuxièmement, maintenant, n'éteignez pas le Saint-Esprit. 2. Premier niveau, n'attriste pas. Deuxième niveau, n'éteigne pas. Tu commences déjà à l'attrister, tu vas voir, tu ne peux plus prier, ta vie se perd dans... Des fois, c'est pas ta faute, hein. C'est le travail, c'est l'engagement, c'est beaucoup de choses hein, qui arrivent au fur et à mesure. Un mois est venu 10 ans. Un mois est venu... Et il veut toujours rattraper tout le dimanche. Le Saint-Esprit est là. Tu comprends, Seigneur? Mais ce que tu ne comprends pas, il dit que ton corps, c'est le temple de cet esprit. Et quand ton corps n'est pas rempli de cet esprit, les démons vont attaquer quoi? Ton corps. Ton corps sera attaqué. Ça commence dans la pensée déjà. Tu vas attaquer dans tes pensées. Tracas, soucis. Après la lourdeur, la lèvre des maladies. Maladie, tu vas rester. Mais fatigué, mais fatigué. Dis-moi, tu fatigué. Ça va aller comme ça, et vraiment t'es fatigué. Vraiment t'es fatigué. C'est aussi une voiture sans batterie. N'est-ce pas? Sans batterie. Ma voiture, il y avait un problème de batterie. Mon ami m'a choqué la voiture. Il m'a dit roule jusqu'à Saint-Joseph. M'a roulé, m'arrive dans son parking à Saint-Joseph. Il m'a dit peut-être que on va vous laisser la voiture. Il peut éteindre et redémarrer. Retourner chez moi. Voilà. Moi, j'étais à la moteur. Moi, j'ai redémarré avec. Plus de batterie. Quand il n'y a plus de batterie, on peut te choquer un petit peu, te faire partir chez toi. Mais quand tu arrives chez toi, s'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Et s'il faut faire, il faut attendre. Hein? À chaque fois, les événements de salon, que le peuple de Dieu péchait, l'année arrivait. Madian arrivait, un Philistin arrivait, Assyrien arrivait, n'est-ce pas? À chaque fois, il devait se mettre à part, jeûner, convoquer le peuple, voyons Sunanel, si mon peuple, ceux qui vont invoquer, s'humilient, là il vient, c'est un problème, la crise, délivrance. Gloire à Dieu, fait la fête, après, nous repassons dans l'habitude. Vous savez, comme dans le temps ancien, ils ont introduit au fur et à mesure des dieux étrangers dans le système de notre société, de plus en plus, des choses étrangères viennent dans notre vie. Donc, si tu attends sa présence, tu es mis à part pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas le temps d'aller voir les choses étrangères, n'est-ce pas? Amen. Ok? Dans ces moments où le Saint-Esprit agit dans l'église, des fois, il te rappelle des choses, tu t'es choisi. Je te rappelle ton talent, ton ministère, je te rappelle, là tu es touché, des fois on passe un moment difficile, je te parle d'une manière, Seigneur, ce que tu m'as appelé, tu me rappelles, ça n'est pas la première fois, ça c'est la 10e fois que tu entends ça. Mais le problème c'est que le fait que tu as entendu la chose, comme tu as entendu une fois, et 10e fois que tu entends la chose, et tu n'as rien fait de plus. Le mot attendre veut dire attendre ne faire rien faire. Attendre, c'est se préparer pour que quand le temps arrive, il faut bouger. Amen. C'est pas attendre pour attendre. Tu peux attendre dans sa présence, tu pries, tu cherches sa face, tu te prépares, tu viens dans l'église,
à un moment donné, Dieu peut te dire, tu pourras te dire, mon nez, quitte ton travail. Hein? Oui, il peut te dire, quitte ton travail. Si vraiment le but c'est le servir, il pourra te le dire, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans l'attente, c'est très important d'attendre sa présence pour que moi, tout ce qui doit être clair pour toi devienne clair. Amen. Ne dis pas après, ouais, tel m'a pas aidé, le m'a mal conseillé, l'autre n'était pas sérieux avec moi. Non, je ne sais pas les excuses comme ça. Non. Tu as la preuve de comme moi, vivant là où j'ai commencé tout seul ici. On ne va pas raconter des histoires. Amen. Les histoires, on ne le raconte pas. Si Dieu t'a parlé vraiment. Amen. Ah oui. Nous sommes tellement, des fois, on est tellement de personnes qui vont dire non, fais pas ça, attention, on ne réussit pas. On est sûr de où? On est sûr, j'envoie l'argent. Il faut attendre. Dans l'attente, les choses deviennent claires. Amen. Il y a quelque chose que Dieu met en toi quand tu attends. C'est la foi qu'il met en toi, l'assurance. Amen. Quand tu attends sa présence, c'est comme si tu dirais ce soir tu rentres chez toi, tu changes ton téléphone. Hein? Et il est arrivé à 100% le lendemain matin, n'est-ce pas? Tu peux aller toute la journée avec ton téléphone. Mais si tu n'as pas changé ton téléphone, tu vas au boulot demain matin, il y a même 1%. Ben, toute la journée, tu seras injoignable. Il n'y en a pas ou pas? Donc quand tu attends sa présence, tout devient clair. Donc ta batterie est remplie, n'est-ce pas? Et aussi toutes les fonctions de ton téléphone, il fonctionne. Amen. Donc que la connaissance devient de plus en plus claire pour toi. Ce que tu vas faire, quels gens tu vas rencontrer. Tu vas te donner ces qualités-là. Amen. Parce que tu as reçu l'ordre. Amen. Dans l'ordre, il y a tout dans l'ordre. Amen. Mais regardez ce que tu as reçu l'ordre. Tu n'es pas le commandant. Tu n'es pas le commandant. Tu as seulement reçu l'ordre de faire quelque chose. Tu n'es pas le commandant. Tu n'es pas le chef. Quelqu'un d'autre est le chef. Tu es seulement en train d'exécuter l'ordre que tu as reçu. Amen. Donc c'est une personne de cet esprit. Il donne des ordres. Il faut savoir attendre. Après, quand tu vas être rempli, parce que le mot rempli veut dire je remplis mon verre de coca. Je ne vais pas remplir mon verre de Fanta. À tous les deux, vous êtes d'accord? Soit c'est coca, soit c'est Fanta. Mon rempli veut dire je suis consacré à ça. Ouais. Je travaille le matin, et dans mon cœur, je suis consacré à ça. Ouais. Le travail, ça fait partie de ma vie, mais ça, c'est seulement une fonction de ma vie, mais ça ne m'empêchera pas de faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Je suis concentré là-dessus. Donc, en aucun cas, mon travail, mon mariage, mon enfant que j'ai, va m'empêcher de faire ce que Dieu m'a payé de. Si mon mariage, mon travail, mon enfant m'empêche de faire ce que Dieu me demande de faire, quelque part, je n'ai pas bien écouté pendant que j'attendais. J'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. Un jour, il y a Seigneur, mon mariage, ça ne m'aide pas à faire le ministère. Seigneur, mon enfant, compliqué. Et quand si tu regardes ce verset qui dit, celui qui veut faire de Dieu, il doit bien gérer sa famille, son mariage, son enfant, là tu arrêtes. L'ennemi t'a eu, tu arrêtes. Pauvre de toi, tu ne pourras jamais servir le Seigneur. Mais pourquoi c'est pas le Seigneur, frère? Sœur, mon mariage, ah bon? Ma famille, ça ne va pas. Bon, je ne suis même pas un témoignage moi-même. Amen. Donc ça, c'est aussi qu'il faut régler. Amen, amen. Ça, il faut régler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va régler ça. Il va régler ça avec toi dans ton cœur. Tu dois prendre des actions pour régler ça après. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'erreur avec le Seigneur. Ce mariage n'est pas une erreur. Cet enfant n'est pas un problème. Amen. Ce travail ne peut pas être un problème. Amen, amen. Je n'ai pas laissé à pouvoir le besoin quand on dit mais fais-moi quitter mon travail. Il faut être clair. Soit il quitte ton travail, il t'a dit. Donc il ne faut pas qu'il y ait la confusion, frère et soeur. Amen. Donc tu attends, il n'y a pas la confusion sans va. C'est quand tu sors, tu pars sur le terrain, tu as une vision là maintenant.
Tu as une vision. Tu es préparé. Des fois même, tu sais très bien à quel moment tu dois commencer, à quel moment tu dois arrêter. Avec qui tu dois faire. Dieu va déjà te montrer des choses. Amen. Mais pendant ce temps, les gens vont venir vers toi. Dieu t'a donné cette vision pour telle chose, ou peut-être l'évangélisation. Voilà que quelqu'un te rencontre et te parle de ça, et tu dis waouh, ça se confirme. Et c'est des gens que tu ne connais même pas des fois. C'est pas que les gens tu vas te chercher, peut-être, des fois ces gens que tu ne cherches même pas, ils viennent dans ton chemin et te rencontrent. On appelle ça comme, c'est aussi quand comment il s'appelle déjà, Barnabas, et quand tu cherches Paul, n'est-ce pas? Pour aller à autre chose. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Je vois comment le ministère se fait là. Le ministère se commence avec toi. Amen. Le ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit avec toi au travers de toi. Amen. Et avant qu'il te lâche sur le champ, et vous savez très bien, comme dit le verset qui dit quoi? La moisson est non. Mais il y a peu d'ouvriers. Vous en ici, on est là. Vous savez, hein, quand vous avez besoin d'un travail, il y a quelque chose qui s'appelle entretien. Qui a déjà passé un entretien? C'est le là. On amène une CV, on amène. Après, vous connaissez comment ça dire. Pourquoi il ne comprend pas tout de suite? Ah, il est beau. Viens, tu dis, ah, c'est là. Pourquoi il ne fait pas ça? Ah, il est belle. Ah, c'est là. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi? Il doit savoir qui il a affaire, il est d'accord ou pas? Moïse, c'est ça Moïse. Hein? Moïse, d'accord. Il y a quelqu'un qui vient travailler comme maçon avec sa veste et valise, tout ça. Je suis Moïse, voilà, je sais bien faire les bâtiments. Bâtiment en dessin ou bâtiment? Parce que son habillement ne fait pas croire au moment qu'il est apte au travail. C'est trop de travail. Monsieur le roi. Amen. Donc il y a l'entretien, n'est-ce pas? Voilà. Donc cet entretien est très important. Voilà. Le Seigneur, c'est pareil. Voilà. Pourquoi il y a plus d'ouvriers? Parce qu'il y a plus d'entretien. Tu n'as pas assez d'entretien que le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas devenir un ouvrier. Tu laisses trop de choses en suspens. Ça en suspens. Ah, tu sais, je suis chez le Seigneur. Maman nous a fait ça, je n'ai pas trop montage de thé. Maman nous a fait la dîme là, un peu des gens ils confondent avec la dîme. Maman nous a fait mettre rêve dans les mariages avec les gens. Déjà, moi-même, pas trop clair là-dessus. Mais te reste quoi en fin de compte? Si vous prenez une baguette, on lève le premier parti, on lève le deuxième parti, prenez le parti, il ne reste plus rien de baguette. Donc tu veux choisir ce que tu veux faire en fait. Non, le ministère, c'est pas je choisis comme il veut faire. Il y a un ordre qui est suivi d'ailleurs. Tu sais, moi je suis bon là-dedans. Je sens que je suis bon dans ce domaine-là. C'est dans ce domaine que je l'avais utilisé. Tu peux te tromper des fois. Peut-être que tu es bon dans le domaine, mais ton caractère est très mauvais. Alors maintenant, on a un autre domaine pour te faire passer par l'humiliation, l'humilité du mal. Te transformer. Amen, amen, amen. Parce que Moïse est très bon dans la maison de Pharaon. Moïse, très très bon. Mais quand il a eu l'occasion, il a tué quelqu'un. Dieu dit non, tu n'es pas encore prêt. Tu as raté l'entretien. Grandis dans la maison de Pharaon. C'est un prince, il peut diriger un peuple. La prochaine chose qu'il fait, il tue quelqu'un. Il dit pas. Et quand dans nos entretiens de l'esprit, le Seigneur va nous montrer qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il faut rester dans cette saison de préparation. L'arracher la main du potier. Il faut émonder l'arbre, la branche. Un jour, le frère Anthony chez moi, j'étais très content, mon avocatier avait poussé, et mon avocatier était nouveau, avec beaucoup d'avocats là-dessus, il était content, tu vois, avec tous ces aliments attendus, au moins les avocats vont pousser maintenant. Bon, vont donner du fruit. Il me dit, mais pasteur, désolé, mais tout ça tombé là. Il dit, ah bon, quoi? Parce que la branche est trop faible, dis pas ça! Dis pas ça! Le cyclone, il est là. Il est venu, il m'a enlevé tous mes avocats. Au moins 500 matériaux. Mais regardez, comme un début de fruits qui venait. Mais malheureusement, on est cycloné par ces mois-là et les branches n'étaient pas capables de résister.
à la puissance du vent. Amen. Le sage bâtit sa maison sur eux. La façon qu'il bâtit sa maison va déterminer le futur de la maison. La façon dont tu bâtis ta vie va déterminer le futur de ta vie. Donc il faudra prier, il faudra entretien, il faudra formation, il faudra être en compagnie, il faudra apprendre de nos erreurs, amen. Il faudra apprendre à perdre, apprendre à investir, amen. Beaucoup de choses vont raconter pour une maison, n'est-ce pas? Dit le sage, et surtout, après avoir bâti la maison, on a remis la clé, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est que le arrivé. Là, maintenant, on va voir. Non, mais ma maison a été construite de telle manière que, logiquement, et là, le vent étape, infiltration, là, l'eau passe sous les vitres, sur les fenêtres en alu. On va dire, Seigneur Jésus, c'est ce qui se passe. Mais en fait, la maison n'a pas été testée. C'est là que tu sauras si la maison est viable ou pas. Un ami, je l'ai rencontré un ami hier, il a dit dans le coin. Il vient à Leclerc, il me dit alors, t'as bien acheté la maison? Ah oui, on l'a acheté. Mais on ne va pas l'acheter. Parce que dans le compromis, il y a un problème. Il y a une filtration dans la maison. On est parti en justice pour ça. Voyez-vous? Donc ta vie là, tu vas en plus séparer ta vie de ce que Dieu t'a payé de faire. Amen. Tu ne peux pas séparer ta vie de ce que Dieu t'a appelé à faire. Ça, c'est pas possible. C'est le Seigneur, c'est pas un hobby. C'est pas une partie de toi. C'est toute ta vie. Amen. Amen. C'est toute ta vie. C'est pas je fais le choix de ça et ça je ne fais pas. Non. Dieu veut tout de toi. Amen. Il dit, je veux tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute tes pensées, toute ta force. Amen. Il dit, je cherche des vrais adorateurs. Voyez-vous? À ce moment, tu vas apprendre à garder. Il y a des saisons où tu vas perdre. Parce que tu vas faire des erreurs. Celui qui, c'est pas important. Le plus important, c'est pas avoir la puissance. C'est rester longtemps dans la puissance, dans l'onction. Amen. Parce qu'on va après, il y en a qui faisaient bien ça, après, ils ont arrêté de faire ça. C'est pas le plus important d'avoir la puissance. De rester dans la puissance. De rester dans cette grâce-là. Oui, c'est Dieu qui fait. Oui, c'est Dieu qui donne. Mais il le fait au travers de nous. Si nous ne sommes pas un instrument de cela, il ne pourra pas agir au travers de nous. Des fois, nous recevons le Seigneur, et c'est là que tu as les problèmes dans le foyer, dans les finances. Ton corps sera attaqué. C'est un rappel pour toi, tu vas dépendre de lui. Amen. Il doit venir tout pour toi. Tu ne peux pas aider le Seigneur. Dis, je ne peux pas aider le Seigneur. Moi, je vais dire, je vais aider. Tu peux aider, si tu veux faire. Tu ne veux rien faire, là. Non, moi, je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Si tu viens pour aider, tu vas faire ce que tu veux faire. Ah, je choisis ce que je veux faire. Non. Tu dois faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Usa voulu aider. L'ange commençait à bouger de la charrette. Il a voulu tenir. Il est mort. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu a besoin des serviteurs et des servants du Seigneur. Amen. Si demain tu diras, pourtant j'ai aidé Seigneur, ça fait 10 ans que j'aide. Il dit, ah bon, t'as aidé vraiment? Amen. Si au fur et à mesure qu'on sert le Seigneur, on devient aigri, on devient malade, on a des mal-être, arrête de servir le Seigneur. Va pêcher du poisson. Tu es trompé de royaume. Arrête. Tu es comme Moïse. Quand tu revois le pain, tu reprends le tas-pied. Ah non, je sais. Vous comprenez? Amen. Il dit quoi? Attendez. C'était la première fois qu'ils allaient attendre sur lui. Pendant 3 ans, il était là. N'est-ce pas? Alors quand il était là, imaginez, moi il est là, tout le monde va prier là. Je dis, mettez debout, tout le monde va prier. Mais s'il n'est pas là, et on priait là, et fade.
Le Saint-Esprit est là. Amen. Donc quand Jésus était là, ah oui, Jésus, oui. Mais Jésus est parti maintenant. Lui, il a dit attends, d'accord. Mais Thomas, lui, il n'aime pas attendre. Il aime bien critiquer les gens, n'est-ce pas? Ça fait pendant 2 heures, 3 heures, on regarde dans les yeux. Hein? Il dit quoi? Attendez, mais comment fait ça? Vous comprenez? C'est la première fois que Jésus l'est quitté tout seul. Hein? Il voit Jésus partir. Et tout de suite, les gens lui disent, vous l'avez vu partir, c'est la même manière de revenir. Mais allez faire votre travail. Pas tant pour pleurer, verser des larmes. Je t'en veux, voyez-vous. Hein? Pas de temps. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de service, malheureusement. Il y avait un petit fauteuil avec Jésus qui part. Pas de temps. Il est parti. Il doit revenir à la chambre haute pour prier. Attendre la promesse. Son histoire, ils ont attendu au moins 10 jours. 10 jours. Je ne connais pas si nous, à la mention, nous faire ça. On n'a jamais passé au moins un jour ensemble. Autant vous connaissez, hein. On n'a jamais passé au moins. Avec certaines personnes, on a passé quelques jours. Des fois, avec Janine, on a passé un, on est parti. C'est normal, mais tout le monde ensemble, mon ami, au nom de Jésus, avec l'église à Maurice, on passait des fois 3 jours à la plage, on campait ensemble. Et là, je ne dois pas l'habitude de laver les assiettes. C'est un tel va dire, mais c'est un tel, vous lavez l'assiette, où il y a un petit peu aussi, et la vaisselle. Frère tel, va chercher le bois, ou attends la quoi. Tout le monde met la main là. Bon, imaginez 10 jours, tout, 120 personnes quand même. C'est facile ça? Et il n'y avait pas un chef en milieu. Personne n'était encore chef. Tout le monde devait faire ce que Jésus a dit de faire. Amen. Et si on prend les statistiques, comment Jésus était avec Jésus à l'époque, ben, c'était mal parti. Mais ils ont réussi. 120 personnes pendant 10 jours. Nous commençons, on va prier. Non, il y avait plein de contextes autour, n'est-ce pas? Plein de choses qui pouvaient faire qu'ils allaient être discrets lorsqu'ils vont. Amen? Distraits, amen? Distraction. Hein? L'autre regarde un tel, l'autre regarde l'autre, l'autre est fatigué. Plein de choses vont arriver. 10 jours. Mais ils ont tenu bon. Amen? Ils ont tenu bon. Il dit que chez chacun d'eux, il y avait des langues de feu. Amen. Chacun d'eux. Il n'y avait pas un qui avait raté ce rendez-vous avec le Saint-Esprit. Amen. Nous, aujourd'hui, bien sûr, après des mouvements sont arrivés par la suite, des mouvements concrétisés, etc., c'est facile. Hein? Le parler en langue, c'est facile. Mais à l'époque, les premiers qui ont eu ça, ce n'était pas évident. Amen. Ils ont payé un prix. Amen. Ils ont payé un prix. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on connaît l'importance de quelque chose, la valeur de quelque chose, on garde la chose, on développe la chose. Hein? Dieu a tout donné, frère et soeur. Tout vient dans l'ordre qu'il nous a donné. Mettez-vous debout.